Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Jaquette. Alors effectivement, la sortie des épisodes n'est pas super régulière, mais bon, ça revient, tranquille. Le but c'est juste que, à la limite, je te fasse découvrir un film ou même que je te parle d'un film que tu connais déjà et que tu vas finir par revoir parce que du coup ça te fait bien kiffer et voire même parfois, bah, tu vas peut-être l'acheter, le louer, heu, pour pouvoir le regarder. Et donc, bah, pour, ce nouvel épisode, je vais parler de Candyman. Je parle le Candyman d'origine, celui de 1992, réalisé par Bernard Rose. Donc voilà, bah, écoute, comme d'habitude, je vais commencer par te parler de La Jaquette, parce que c'est un peu le nom du podcast, soyons honnêtes. Donc, on arrive devant cette édition Blu-ray de Candyman par ESC Éditions, qui est assez classe, avec déjà un boîtier noir au lieu d'un boîtier bleu. Donc déjà, c'est ultra classe. Enfin, en tout cas, je trouve les boîtiers noirs beaucoup plus qualitatifs que les boîtiers bleus, mais en termes de ressenti. Après, c'est le même matériau, globalement. Mais l'aspect est beaucoup plus sympa, beaucoup plus classe, à mon sens, et ça fait vraiment un excellent effet. D'autant plus que le reste de la jaquette est très sombre. Donc, effectivement, on a sur cette jaquette-là, elle est vraiment superbe, un œil, très certainement celui de Candyman, justement, sur lequel il y a donc un iris rouge et la silhouette de Candyman avec son crochet de boucher qui est sur cet iris en surimpression. Et sur cet œil-là, eh ben, on retrouve une abeille. Donc, on a l'ensemble des symboles de ce personnage, de ce, de ce croque-mitaine, au final, puisqu'il n'apparaît pas n'importe quand, il n'apparaît que sur invocation. Et voilà, donc c'est à la fois sobre, classe, et ça décrit parfaitement le personnage. Franchement, après, elle est à l'image de l'affiche de cinéma, mais quand même, c'est toujours cool de revoir des designs qui, quand tu les vois, tu sais de quoi ça parle. On continue, donc effectivement, on nous dit, d'après la nouvelle Lieux interdits, The Forbidden, de Clive Barker, un film de Bernard Rose, Candyman, musique originale de Philip Glass. Voilà. On a, en tout cas, le minimum d'informations. On met d'abord en avant l'équipe technique du film. Parce qu'effectivement, bien que les acteurs ils soient pour beaucoup sur l'ambiance de ce film, l'équipe technique a vraiment une grosse importance, notamment les écrits de Clive Barker, donc, qui ont pas mal influencé pas mal de réalisateurs, notamment qui ont adapté ses œuvres, et Clive Barker ayant lui-même adapté ses propres œuvres. Je pense notamment à Hellraiser qui est génial. Donc Clive Barker, écrivain pas vraiment d'horreur, enfin si un petit peu quand même, très gothique, très romantique aussi, donc le romantisme du 19e, mais sur fond d'horreur. C'est toujours assez cool de lire ses œuvres. Même en le lisant, elles sont déjà assez graphiques. Bah voilà pour cette petite face avant de Candyman. Elle est vraiment... J'aime beaucoup. On retourne, et là, donc je te rassure, je suis pas devant un miroir, donc je peux y aller, à fond les ballons. Derrière, on retrouve toujours ce visuel très sombre, très noir, avec donc beaucoup de texte. Il y a beaucoup de contenu en plus sur cette édition de S édition. Franchement, elle est classe, elle est ultra complète. Et en tout cas, si tu l'as pas, je te conseille de l'acheter. Tu peux la trouver entre max 15 balles, grand max. Elle est peut-être 20 balles, grand max. Mais tu peux la trouver aussi de case. Tu vas dans ton cache. Je veux petite dédicace aux copains de chez Pelliprod, à Mergrin, à Rhône de chez VHS et Canapé, et à de tous ceux qui fréquentent assidûment les caches. Ce sont nos cavernes d'Alibaba, nos sanctuaires de collectionneurs et amateurs de DVD, Blu-ray, Laserdisc pour certains. Et voilà. Bref. Donc, je vais te lire un petit peu ce qui est marqué derrière. Candyman, 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 Candy.
T'as vu, déjà, je suis pas allé jusqu'au bout, mais en même temps, le texte, il va pas jusqu'au bout. Oseriez-vous prononcer son nom 5 fois? Hélène Line, une étudiante, décide d'écrire sa thèse sur les mythes et légendes locales. C'est en visitant une partie inconnue de la ville qu'elle découvre la légende de Candyman, un homme effrayant qui apparaît lorsqu'on prononce 5 fois son nom en face d'un miroir. Hélène, pragmatique, choisit de ne pas croire à l'existence de Candyman, mais son univers bascule dans l'horreur quand une série de meurtres horribles commence. Donc voilà, là on t'a donné un petit résumé du film. Bon, j'ai un peu, bon, comme souvent, j'ai un peu de mal avec les résumés des films, notamment effectivement où là c'est pas que c'est trop léger, c'est que bah c'est un peu imprécis puisque la série de meurtres a commencé avant même que il soit appelé. Ensuite, bah, on retrouve quelques images du film et on voit une une tête de Tony Todd avec toutes ces abeilles qui apparaissent sur sa peau. Franchement, qui déclasse ce type. Bon, on reparlera de- du casting et de l'équipe technique un peu plus tard, de toute façon. Même si j'ai pas mal parlé déjà de Clive Barker, on va pas y revenir. On va pas revenir sur lui, mais par contre, effectivement, on va revenir sur tous les autres. Je continue à descendre. Cette légende urbaine est née de l'imagination démoniaque de l'écrivain et réalisateur culte Clive Barker. Adapté d'une nouvelle du génie de la peur Clive Barker, Candyman est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films d'horreur des années 90. C'est vrai. Au-delà du simple film d'horreur efficace, le réalisateur Bernard Rose, Paper House Frankenstein, et l'auteur Clive Barker, Hellraiser Cabal, militent en faveur d'un cinéma fantastique social et politique. C'est très vrai. Candyman est une œuvre protéiforme et propose une réflexion pénétrante sur le racisme, les inégalités sociales et l'imaginaire collectif. Le tout est rehaussé par la sublime musique de Philip Glass, compositeur notamment des films de Woody Allen ou Martin Scorsese. C'est vrai. Le thème principal reste un modèle du genre et fait sans doute partie des plus belles bandes originales de films d'horreur de ces 30 dernières années. Et plus globalement, je vais aller plus loin, ça fait clairement partie en tout cas c'est dans le top 10 de mes bandes originales de films tout court. Dans le sens où la bande originale est à la fois glaçante et chaleureuse. C'est ça qui est absolument incroyable. Le thème de Candyman te transporte dans cet univers torturé et en plein d'amour. Parce que Candyman, comme je vais te le dire, c'est un film sur l'amour aussi. Puisque tu apprends, tu suis aussi les amours, puisque Candyman apparaît aussi et vient déchirer des amours. Bref, voilà. Dans les suppléments qu'on te dit, alors là c'est ultra touffu, merci ESC Édition, franchement pour nous fournir à chaque fois du contenu comme ça, sur le film, sur le background du film et tout ça. En plus, les suppléments sont toujours d'excellente facture. On sent les éditeurs, en tout cas tous nos éditeurs français, petits éditeurs français, qui aiment globalement ce qui nous sortent comme contenu. Donc on retrouve le commentaire audio du réalisateur, l'entretien croisé avec les journalistes et critiques Alexandre Poncet et Laurent Duroche. Alors je te dirai tout de suite, j'ai pas regardé encore tous les bonus, parce que bon, j'essaie de gérer entre ma vie familiale et mon amour profond pour de nombreux films, et pour poncer intégralement un Blu-ray, c'est parfois un peu compliqué. Continue. Entretien avec Olivier Desbrosses, rédacteur en chef d'Underscore à propos de Philip Glass. 3 courts-métrages du réalisateur Bernard Rose, A Bomb with No Name, It, The Wreckers et Looking at Alice. Le storyboard split screen du film et des dessins de Bernard Rose, parce que le type en plus, il a fait l'intégralité de son storyboard, il se défonce un petit peu pour son film quand même. Be My Victim, entretien avec l'acteur Tony Todd. Bon, celui-là, je l'ai regardé, parce que c'est Tony Todd. It Was Always You, entretien avec l'actrice Virginia Madsden. Madsden. Donc c'est bien la sœur de Michael Madsen. Ah voilà, en plus je dis très bien. Virginia Madsen. Michael Madsen, voilà, c'est bon, j'y suis. Forbidden Welsh, Welsh, n'importe quoi.
Effets spéciaux, maquillage de Candyman, entretien avec Bob Keane, Gary G. Tuncliffe et Mark Coulier, donc qui était effectivement en charge de ces magnifiques maquillages et effets spéciaux qu'il y a dans le film, parce que franchement, ça prend pas une ride. Et enfin, un petit reportage sur Clive Barker, un créateur d'enfer. Donc tu vois, le film, il est très très... Enfin, le film, le Blu-ray, il est assez plein. Euh, et ça fait bien plaisir quand même de voir qu'on se fout pas de notre gueule. Donc ensuite, quand on continue à descendre, on sait que c'est Universal Studios, et surtout, alors là c'est intéressant, que c'est Propaganda Films qui est derrière. Et Propaganda Films, c'est aussi la boîte qui avait en son sein, en tout cas dans toute la partie publicité et clip, bah, il y avait Michael Bay et David Fincher. Et ouais, c'était la petite anecdote qui sert à rien, mais au moins tu sens que pour Candyman, ils ont eu un minimum de couilles. Donc effectivement, après, on apprend que le film dure 1h39. Donc en plus, il est très ramassé sur lui, ce qui le rend pas... Alors, il est vachement ramassé sur lui, ce qui fait que du coup, tu t'emmerdes pas. Par contre, bah, du coup, il va pas s'éterniser sur des détails à la con. Il va justement t'expliquer les choses de manière suffisamment claire et concise pour que tu comprennes tout, y compris tout le, tout le background autour, tout le background de Candyman, tout ce qui accompagne cette légende urbaine. Donc dessus, on te dit qu'il y a la version originale avec le son remasterisé en 5 points et une piste DTS audio en 2 points en stéréo, le français stéréo avec toujours en DTS et les sous-titres en français. Pour être très honnête, moi je l'ai regardé en français. Pourquoi ? Parce qu'il y a des souvenirs associés. Par contre, si tu veux profiter du timbre de voix profond de Tony Todd, fonce vers la VO, elle est de très très bonne qualité. Et ben voilà, j'ai fait tout le tour de cette magnifique jaquette qui, bah, je pense, si tu te l'achètes, fera très, très bonne figure dans ta bibliothèque, dans ton meuble où tu ranges tes Blu-ray, tes DVD et tous tes contenus, voire même tes jeux vidéo. Voilà, bah, en tout cas, voilà ce qui concerne toute cette petite jaquette. Bah maintenant, plus autour du film, bah effectivement, bon, déjà, t'as eu 2-3 spoilers, hein, donc la nouvelle a été écrite par Clive Barker. Le réalisateur, c'est Bernard Rose, donc, qui a fait aussi Anna Karenine, que je ne savais pas avant d'aller creuser un peu autour. Mais globalement, il n'a pas fait beaucoup de choses autour, hein. Il n'est pas très très connu et bon, ça fait partie un petit peu de ces réalisateurs qui ont un coup de génie, hein. Et clairement, là, il l'a eu avec ce Candyman, hein, cette adaptation. Il a quand même fait tourner Gary Oldman aussi dans un film sur Beethoven. Mais bon, voilà. Il a pas une grosse carrière. Il a surtout une carrière aussi Il a fait aussi quelques clips, hein, bah, pour Propaganda d'ailleurs, hein. Notamment pour UB14 et Frankie Goes to Hollywood. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas un... On va pas dire que c'est un monstre du cinéma. Par contre, il nous a livré une œuvre monstrueuse de par son aura. Euh, donc, on va pas parler de Clive Barker. Donc, effectivement, la musique, elle est composée par Philip Glass. Et alors, lui, Philip Glass, c'est pas du tout un manche. En ce qui concerne bah, la BO, déjà, le thème de Candyman est suffisamment révélateur de son talent. Il est derrière aussi la BO de Hamburger Hill, petit film petit film, c'est vite dit. Gros film sur la guerre du Vietnam, comme il y avait souvent dans les années 80. Voilà, après il a quand même composé d'autres. Enfin, il était dans l'équipe qui a participé à l'élaboration de la BO de The Truman Show. Il est derrière la BO de l'Illusionniste. Il est
il a quand même composé deux trois trucs. Bon, par contre, à pas retenir, il est derrière la BO des 4 Fantastiques. Hein. Bon, hein, on peut pas être bon tout le temps, ou plutôt on peut pas participer à des bons projets tout le temps. Ça arrive les accidents et ça arrive les mauvais choix. Hein. On va pas lui en tenir rigueur. Hein. Il nous a déjà livré un score assez magnifique pour Candyman, bien que en fait ça soit assez répétitif, mais enfin, c'est peut-être le seul reproche que je peux faire au score, c'est que globalement ça se répète énormément. Mais je pense que c'est juste pour faire sentir que la présence de Candyman nous poursuit tout au long du film. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Ce sont des légères variations, mais globalement ça se ressemble énormément. Puis bon, après, côté casting, bah, alors là, c'est du très 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 solide, du très 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 lourd. Donc effectivement, Tony Todd qui incarne ce croque-mitaine de Candyman. Hein. Donc Tony Todd, il a tout de même participé à quelques films. Alors beaucoup de séries B, certes, parfois même quelques séries Z. Euh, euh, mais il était quand même au casting de La Nuit des Morts Vivants de Tom Savini. Ce qui pour moi déjà coche une nouvelle case, hein, c'est-à-dire le type a joué avec Tom Savini, enfin pour Tom Savini, qui était excellent. Tu le retrouves aussi dans le casting du film Rock. Hein, il est le capitaine Darrow aux côtés de dans l'équipe des méchants, dans l'équipe des Marines rebelles, aux côtés de Ed Harris. Tony Todd, on peut aussi retenir son rôle dans Destination Finale, dans... Mince. Ah, avec Scott Adkins, Ah, il fait le méchant en plus, c'est absolument génial. Il nous fait un sacré méchant dans ce film. Alors c'est un direct ou DVD, Ah, quelle honte. Ah, je suis désolé, je vais te faire poireauter encore un peu, le temps que je retrouve ce dont je voulais parler. Le collecteur de dettes, voilà, le premier collecteur de dettes. Il est le bad boy du premier collecteur de dettes. Et voilà, donc une bien belle carrière que celle de Monsieur Tony Todd. On a pu le retrouver aussi dans un petit caméo dans Wishmaster. Donc, bref, Wishmaster, c'est même carrément un condensé de tout ça. Il est dans The Crow. Bref, le type, il a une carrière assez incroyable. Que ce soit pour le film d'horreur, la série B, même plus globalement, même quelques films d'action, pas mal de direct ou DVD, mais en tout cas, vraiment, il a toujours des rôles marquants. Même si parfois, j'ai du mal à me souvenir des noms des films. On va retrouver donc effectivement face à lui, il y a Madzen. Ah, Madzen, je vais m'y arriver. Qui est un peu la princesse Irulan dans Dune. Hein, accessoirement. Ça fait un beau CV. Déjà de base, elle a joué devant la caméra de Lynch, bien que on l'ait pas vu on la voit pas suffisamment souvent. En tout cas, on la voit plus que dans celui de Denis Villeneuve, puisque pour l'instant, on n'a pas encore vu la princesse Irulan. Voilà, après, elle était dans Highlander le retour. Voilà, pareil, une carrière qui est un petit peu marquée par les films d'horreur et les B-movies. On a pu la retrouver aussi dans L'Idéaliste de Coppola et dans pas mal d'autres films. Donc pareil, en plus une actrice qui est magnifique. Elle est superbe. Qui est carrément plus que convaincante. Hein. Elle incarne véritablement cette future, enfin Helen Line, donc celle qui invoque à nouveau Candyman parce que intriguée et trop curieuse de cette légende urbaine pour vérifier si effectivement elle existe vraiment. Voilà. Après, donc on retrouve alors là un peu plus
un peu moins connu, donc effectivement le mari de Hélène qui est mince, comment il s'appelle? Euh, alors, en tout cas, qui est incarné par Xander Berkeley. Et le mari s'appelle Trevor, voilà, qui incarne son mari. Donc, tu as pu l'apercevoir notamment dans Terminator 2, puisqu'il fait le père, enfin le mari de la famille d'accueil de John Connor. Voilà, il a pas une grosse carrière, en tout cas très connue, beaucoup de second rôles. Mais pareil, il nous, enfin, disons qu'il remplit très bien son rôle. Cette vilaine répétition, j'ai honte. On retrouve aussi Vanessa Williams au casting aussi. Donc, pareil, pareil, essentiellement des seconds rôles, pas de gros rôles de premier plan. Voilà, mais qui fait donc la, comment on pourrait dire ça? Enfin, la personne qui va co-signer la thèse, hein, qui est la meilleure amie de Hélène. Et par contre, plus important, on a bien sûr, comme dans beaucoup de films d'horreur des années 80 et 90, on a bien sûr le petit rôle de Ted Raimi. Et lui, pareil, c'est toujours cool de le voir. Parce que, pareil, ça a l'air con, mais on l'a retrouvé on va le retrouver pour un petit rôle dans Wishmaster, par exemple. Voilà, on l'attend toujours. Voilà, c'est ça. On l'attend toujours dans les films d'horreur des années 80-90, Ted Raimi. Donc, qui est le frangin de Sam Raimi, bien sûr. Voilà, bon. Le petit tour rapide de cette équipe technique et de ce casting. Et maintenant, le film. Donc, bon, même si effectivement la lecture de la jaquette l'a un peu spoilé, c'est effectivement un film qui est multifacette, qui va parler de beaucoup d'inégalités sociales, tant de par l'origine, puisque on te montre bien cette scission entre le Chicago des riches et Chicago des pauvres, avec beaucoup de personnes noires qui sont dans ce Chicago pauvre. On a aussi effectivement l'origine de Candyman qui est liée à un crime raciste. On a le fait que lorsque et ça ils en parlent dans le film, hein, lorsqu'une jeune femme blanche se fait agresser dans un quartier réputé, entre guillemets, une fois de plus, hein, difficile, alors que pas du tout, en fait c'est un quartier pauvre, hein. La police intervient tout de suite en masse, alors que lorsque ce sont de jeunes personnes de couleur qui se font agresser dans ces mêmes quartiers, ils interviennent pas, ils s'en foutent en fait. Et donc voilà, il y a ce contexte d'extrême pauvreté, de racisme ambiant, de différence de traitement qui est beaucoup traité tout au long du film. Et d'ailleurs, en fait, c'est même illustré dans le générique. Alors, c'est un peu plus. Enfin, faut avoir vu la fin du film pour se dire ah ok, très bien, je vois bien ce qu'il voulait dire au début du film. En gros, on a pendant tout le générique un long travelling le long d'une voie express avec effectivement, alors c'est pareil, cet écran, ce générique est génial, hein, parce qu'en gros on va avoir tous les noms des acteurs, du réalisateur, etc., et même des créateurs des effets spéciaux qui vont venir en surimpression, vraiment en suivant cette voie express. Et cette voie express, en fait, c'est le symbole même de la séparation entre les quartiers riches de Chicago et les quartiers pauvres de Chicago. Et c'est bien pour ça que Bernard Rose fait le choix de suivre cette voie express. C'est pour bien marquer que, entre guillemets, d'une certaine façon, c'est la ligne de démarcation suivant ton origine sociale et ta catégorie sociale. Voilà. Grosso modo, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu sur cette partie-là. Bon, effectivement, outre ça, on voit
pareil, ce décrochage un petit peu d'une certaine forme de civilisation des personnes vivant dans ces quartiers, parce que reclus sur elles-mêmes et avec très peu de mixité sociale, il y a certaines barrières justement, on va dire de civilisation qui s'écroulent, notamment sur la perception qu'ont les jeunes des femmes, euh, ou même la méfiance de personnes différentes. Parce que mine de rien, c'est aussi une certaine forme de... Il y a aussi le racisme qui se présente de l'autre côté, en fait. Hein. C'est vraiment une vue, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on a comment dire? En tout cas, la police qui a mais pas que, hein, une vision un peu raciste de cette banlieue, et les habitants de cette banlieue pauvre qui perçoivent l'homme blanc comme quelqu'un qui vient juste passer pour avoir un frisson et puis s'en aller en ne se préoccupant pas de leurs conditions. Et donc ça aussi. Euh, Après, comme je te disais, Candyman, c'est effectivement c'est une victime d'un crime raciste. Et c'est aussi un amoureux, puisque même si effectivement, donc il a été tué, comme on le dit dans le film, au 19e siècle, parce que il a été poursuivi par, bien qu'il soit d'une. Alors, je reprends. Donc Candyman, c'est le fils d'un notable noir, du nord des États-Unis, donc qui n'était pas de toute façon, qui avait abandonné depuis longtemps le système de l'esclavage. Et donc c'est un notable riche, etc. Et Candyman sortait à l'époque avec une jeune fille blanche. Sauf que c'était mal perçu malgré le fait qu'il soit entre guillemets du même carcan social, de par la richesse du père. Il avait sa couleur de peau qui faisait que de toute façon il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il y avait toujours, d'une certaine manière, il y avait toujours cette perception raciste de l'autre. Et donc du coup, d'autres jeunes, le père de la fille, refusant que sa fille sorte avec un noir, a engagé des petites frappes pour aller le massacrer. Voilà. Et donc en gros, Candyman est mort à cause de l'amour qu'il portait à cette jeune fille. Et s'il apparaît à chaque fois qu'on l'appelle, c'est non pas, enfin c'est pour d'une certaine manière se venger du crime dont il a été victime, mais aussi parce que il a il recherche encore cet amour qu'il a perdu. Voilà. Il lui-même le dit très bien. Mais j'essaie de pas trop te spoiler le film. Mais oui, il faut te dire qu'effectivement c'est un film d'horreur. Mais encore très peu, c'est pas super super gore. L'ambiance par contre est très pesante, mais c'est un film sur l'amour aussi. Et après la relation avec de son oncle Candyman, c'est parce que ces sales gosses là, les petites frappes lui avaient bourré la, la bouche de bonbons pour que les abeilles viennent manger ce qu'il avait dedans. Donc d'où la présence des abeilles aussi. D'ailleurs, il y a plein d'anecdotes justement que nous raconte Tony Todd sur la présence de ces abeilles, notamment comment est-ce qu'il s'est entraîné pour que ces abeilles viennent sur lui. Et donc la production avait embauché c'était pas un dresseur d'abeilles, c'était un apiculteur qui lui a appris en fait à vivre au milieu des abeilles. Et Tony Todd disait que c'est quasiment un miracle qu'il ne se soit fait piquer que 5 fois durant tout le tournage. Parce que cet apiculteur l'avait emmené dans une caravane remplie d'abeilles et il lui a dit n'aie pas peur, etc. Parce que laisse t'habituer à elle, et si tu as peur, essaie de les personnifier. Il lui dit par exemple, là tu vois à côté de moi, je vois Hank. En fait, l'apiculteur a donné un nom à chacun. Ça lui permettait de ne pas avoir peur de la menace qu'elles peuvent représenter, mais de les humaniser, quoi. Bien que l'homme puisse être une menace, hein, j'en conviens. Le film est vraiment génial, les effets spéciaux pour ma part, je trouve qu'ils ne vieillissent que très peu, voire pas du tout. Hein, c'est une fois de plus, c'est de l'effet physique.
Les apparitions de Candyman sont vraiment géniales. Ça va pas jouer sur le jumpscare. Non, non, ça joue vraiment sur le côté glaçant du personnage. En plus, le costume de Candyman, il participe énormément. Il est à la fois classe et effrayant, avec son moto de fourrure et une espèce de crochet de boucher qu'il utilise pour tuer ses victimes. Euh, et voilà. Et pareil, il, euh, il, euh, il n'a pas de pitié à la fois pour ses pairs de couleurs, entre guillemets, hein, puisqu'il tue tout autant des personnes noires que des personnes blanches. Donc en fait, pareil, il veut juste se venger de sa mort, il veut même pas se venger d'un crime raciste qu'il aurait subi. Je pense qu'il en a pas conscience de ce crime raciste. Il sait qu'il est mort et qu'il doit il doit se venger des autres qui lui empêchent de voir sa bien-aimée. Mais Candyman en lui-même n'est pas porteur d'une forme de vengeance raciste. Et justement, ça c'est cool que Bernard Rose et Clive Barker viennent pondérer ce message qui est véhiculé. Hein, c'est vraiment ça. C'est effectivement, il était victime du racisme et les banlieues de Chicago en sont victimes aussi et le perpètre aussi. Mais pour autant, le personnage de Candyman n'est pas un personnage qui cherche à s'en venger de ce racisme ou qui lui-même est raciste. Non, tout ce qu'il cherche, en fait, c'est retrouver son amour et l'emmener à nouveau avec elle. Pour retrouver une certaine forme de rédemption et de repos. Voilà, que te dire à propos de plus à propos du film? Non, rien d'autre en fait. Hein. Franchement, si je ne peux que te conseiller de voir ou de revoir ce film, hein, de revoir ce Candyman de Bernard Rose. Alors de toute façon, j'ai pas vu le remake qui est actuellement et de toute façon, je suis pas super. Enfin, disons que en voyant la bonne annonce, ça m'a pas trop attiré. Voilà. Donc je m'en tiens à ce Candyman de Bernard Rose qu'il a magnifiquement mis en scène. Pareil, avant de finir, où il joue beaucoup sur les perspectives, sur la profondeur, puisque bien souvent en fait tu as des trous dans les murs, des couloirs, etc., qui viennent en fait te donner une impression de vertige, un peu comme si à chaque fois tu faisais une plongée dans entre guillemets dans l'horreur et dans la peine de Candyman. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça m'a fait ressentir. Et d'autant plus qu'une fois de plus, hein, c'est sublimé par la bande originale de Philip Glass. Donc dans tous les cas, si je t'ai donné envie de revoir ce Candyman, tant mieux, vas-y, éclate-toi. Si je t'ai donné envie de le voir, tu vas t'éclater. Si tu as des suggestions de films ou de modifications à faire sur le podcast, t'hésites surtout pas, hein, une fois de plus. Si t'as pas de suggestions, c'est pas grave. Hein. De toute façon, t'as pas besoin d'en faire part. Si t'as pas de suggestions de films non plus. Voilà, en tout cas, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Jaquette. Allez, salut! Have you ever heard of Candyman? If you look in the mirror, you say his name 5 times. In cities everywhere, Candyman? they whisper his name. Right. Candyman. It's just a story, Candyman? Candyman. just a ghost story. Candyman. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman. Helen, a woman died in there. Leave it. Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. Everyone. Except Helen Lyle. Bernadette. It ain't safe around here. I don't scare too easy. Don't know about Ruthie Jean? They ain't never gonna catch him. Who? Candyman.
Who is that? I came for you. Do I know you? Now, she is about to discover Helen? Get out! Get out! what's behind the mystery, I'm sick. what's behind the legend, Listen, he's under the bed! and most terrifying of all, Come with me. what's behind the mirror. He's here. Candyman. You don't have to believe. Just beware.